Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire un peu double emploi, étant donné que je vais vous présenter le bilan acquisition de la semaine, mais que je vais aussi faire rapidement l'update lecture. J'ai pas lu beaucoup, en fait j'ai lu que des mangas en début de semaine, parce qu'ensuite j'ai commencé une formation pour commencer un travail. Donc j'ai arrêté de lire, j'ai pas eu le temps là en fin de semaine de terminer quoi que ce soit. Donc je vais vous présenter rapidement après le bilan acquisition les quelques mangas que j'ai lus en début de semaine. Alors d'abord, on va commencer par tout ce que j'ai reçu. Bon, c'est pas dans l'ordre hein, des réceptions ou achats, c'est un peu en vrac on va dire. Alors, on va commencer par un partenariat reçu des éditions Ophelb. Donc, il s'agit du tome 2 de Spice and Wolf de Izuna Asekura. Donc, je sais plus s'il est sorti ou pas. Je suis désolée, il faudra que je regarde ça. Je vous mettrai ça en barre d'infos pour vous dire s'il est sorti ou non. Parce que là, je l'ai plus en tête. Ensuite, donc 3 achats que j'ai fait, il me semble que c'était samedi dernier en fait. Mais quand j'avais fait la vidéo avant, je les montre que maintenant. Alors si vous vous souvenez du précédent bilan acquisition, il s'agit des 3 romans Milady que je voulais m'acheter à Cultura et qui étaient soi-disant sur commande. Et le lendemain, bizarrement, ils étaient en rayon. Et ouais. Non mais je me doutais qu'en fait j'étais passée je pense trop tôt et qu'ils n'étaient pas encore mis en rayon, tout simplement. Cela dit, elle aurait pu me le dire la dame. Bref. Il s'agit du tome 12 de Psy-Changeling, Cœur d'Obsidienne de Nalini Singh chez Milady donc. Ensuite, le tome 2 de Rose Morte, 3 épines de Céline Landrecy. Et le tome 2 de L'Ère des Miracles, La Couronne de l'élu de Richel Mead. Voilà, ensuite, une petite commande que j'ai passée sur Gilbert Joseph. Alors techniquement, les 3 Milady devaient être les 3 derniers achats du mois de septembre. Mais je voulais récupérer ce roman en version définitive parce que je l'avais en épreuve non corrigée. Et quand je suis allée à Cultura, la vendeuse m'a appris qu'en fait il était plus disponible en grand format mais seulement en poche. Ce qui ne m'arrangeait pas du tout étant donné que le tome 2 je l'aurais en grand format. Je veux pas la version poche. Donc j'ai cherché sur pas mal de sites pour trouver la version grand format à un prix correct parce que sur Amazon ça monte dans les 115 € alors que je trouve ça aberrant. Bref, j'ai eu de la chance, sur Gilbert Joseph, il y en avait encore de dispo en neuf. Donc, il s'agit du tome 1 de Animal, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon chez Gallimard. Donc bon, il n'y a pas d'état à regarder ou quoi, il était en neuf, donc normalement c'est bon. J'ai même pas regardé, j'ai ouvert en rentrant de formation et j'ai pas regardé. Enfin si, il y a un petit peu le coin là qui est... là on voit pas des masses, mais le coin il était plié. Mais je pense que ça c'est en étant mis dans l'enveloppe. Hop. Ensuite, alors la réception d'hier en fait. J'ai ouvert le paquet en rentrant à la maison. C'est une belle brique. Alors là, j'ai même pas regardé le nombre de pages et c'est que l'épreuve non corrigée. Alors je me demande combien va faire de pages la version définitive. Alors là, il en fait 550. Rien que ça. Donc il s'agit du tome 2 des pas des fiancés de l'hiver, ça c'était le nom du tome 1. Donc le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Donc chez Gallimard. Alors il est à paraître le 29 octobre. Alors il me semble que la couverture sera plus dans les tons jaunes. Là, elle est en noir et blanc, il y a juste le titre qui est un peu voilà, couleur ocre. Donc normalement, si je me trompe pas, la couverture est dans les tons un peu jaunes. Donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement. Voilà, j'ai même pas, pour vous dire, j'ai même pas encore lu j'ai même pas sorti le courrier qu'il y avait avec. Donc c'est un livre en partenariat avec Gallimard que j'espère pouvoir lire rapidement, si je peux. Vu la taille du pavé,
Ben, ça risque d'être un peu long, vu que j'en ai déjà quelques-unes en retard, donc je vais essayer de lire les autres et d'enchaîner tout de suite avec celui-là, comme ça je prendrai pas trop de retard. Donc je vais enchaîner maintenant avec l'update lecture. Alors, donc comme je vous avais dit, c'est essentiellement des mangas. D'abord, j'ai terminé la série Kamishama Karin de Koje Dombo. Donc j'ai lu 2, 3, 4, 5 tomes, les 5 tomes qui me restaient à lire. Ouais, donc du 3 au 7. Hop, je vais vous le montrer comme ça rapidement. On va pas les passer un par un, sinon après ça fait assez répétitif. Hop, voilà. Donc tout celui-là, enfin tout ce tome-là, ce tome-là. Toute cette première saison, c'est essentiellement basé sur les pouvoirs de déesse que Karin découvre. Et la lutte contre le méchant, entre guillemets. Donc chaque camp veut protéger une personne en particulier. Mais une personne qui est reliée à... Comment dire ça? En gros, c'est comme deux faces d'une même pièce. Mais sauf que chaque face est dans un camp différent. Donc s'il y en a une qui s'affaiblit, l'autre est en pleine forme et vice versa. Donc chacun veut protéger sa personne. Mais bon, les choses se compliquent assez vite et la fin, elle est surprenante. On a pas mal de réponses. Je peux pas vous dire grand-chose, sinon je risque de spoiler pas mal. Ouais, c'est dans le dernier tome surtout que Karine apprend vraiment qui elle est, qui sont ses compagnons de route, on va dire. Et ouais, bah c'est à la fin aussi qu'il y a du coup le combat final. Bon, par contre, ça reste quand même très... pas enfantin, mais ça reste très... comment dire? Niais, en quelque sorte. Bah, en fait, Karine et puis les autres sont au collège, donc bon, ils sont pas non plus... D'habitude, dans les séries, c'est plutôt des lycéens. Et là, bah, Karine, elle est très... c'est quelqu'un de très émotif, elle pleure beaucoup, elle est tout le temps en train de se poser des tas de questions sur ses sentiments. Et ouais, donc certains tomes sont surtout centrés sur ça, et l'histoire avance pas des masses. Bon, cela dit, ça reste une très bonne lecture. J'ai ensuite, du coup, enchaîné avec la deuxième saison. Donc, Kamishama Karin Shu. Hop. Donc, les 7 volumes directement. J'ai tout enchaîné, comme ça, j'étais tranquille. Alors, pareil, je vais vous les montrer rapidement. Hop. En espérant pas tout faire tomber, ce serait dommage. Hop. Là. Et le dernier. Donc cette saison-là est plutôt centrée, c'est normalement à la fin, ouais, je peux même pas vous dire exactement comment ça reprend parce que sinon ça spoil la série d'avant. Mais en gros, ça reprend avec l'apparition d'un nouveau personnage qui vient du futur et qui demande de l'aide à Karine pour retrouver les 3 seigneurs de la Trinité qui vont l'aider, elle, à changer l'avenir. Donc en combattant des graines du chaos qu'un nouvel ennemi sème un peu partout dans le monde. Des graines qui causent des problèmes, qui attisent la colère, la jalousie, ce genre de choses. Et donc bah, c'est aider des 3 seigneurs de la Trinité qu'elle va pouvoir détruire ces graines et essayer de changer l'avenir. Un avenir d'ailleurs qui la concerne elle particulièrement et ses compagnons autour. Donc, bah, c'est vraiment dans la lignée de la première série. Hein. On retrouve les mêmes personnages. Même l'ennemi est assez semblable, en fait. C'est à peu près c'est dans la même idée. Bah, les bases, bah, c'est pareil. Transformation en déesse, ce genre de choses. Mais avec des outils différents. Je vais pas en dire plus. Bah, je peux pas dire grand-chose, en fait. Parce que vu que l'histoire... Certains tomes sont très centrés, encore une fois, sur les émotions de Karine. Et du coup, il n'y a que quelques tomes qui font vraiment avancer l'histoire. Donc je peux pas en dire beaucoup, sinon je spoil les derniers tomes. Donc voilà. Cela dit, on a quand même pas mal de scènes d'action, enfin de combat. Même si elles sont assez rapides en fait. C'est plutôt dommage. Ça va très vite, il suffit un peu de magie et pouf, ça y est, c'est fini. Donc bon... Je regrette un peu ça, ça aurait mérité d'être un peu plus développé et de laisser les états d'âme
un peu de côté pour laisser la place à l'histoire. Cela dit, les dessins ils restent très jolis aussi. Je vais vous montrer, hop, par exemple là. Hop. Donc là on est en pleine scène de combat. Donc on voit bien la magie, ce genre de choses. Ouais, quoi dire d'autre? Pas grand chose, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que c'est vrai que si je parle de l'histoire en elle-même, genre même du personnage qui apparaît au début, ça risque de spoiler tout le reste. Je peux juste dire que c'est un petit garçon qui apparaît et qui vient chercher l'aide de Karine. Qui lui amène d'ailleurs à une espèce de... une horloge magique qui lui permet de remonter le temps à courte échéance. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire dessus. C'est une gentille petite série, hein, mais faut pas chercher la complication, on va dire. Ça reste très, très enfantin, et ouais, c'est pas... Du coup, c'est pas très compliqué, on devine pas mal de choses, comment toute chose va se passer. Bon, par contre, il y a quand même, l'auteur a quand même mis des perturbations entre les héros. Il y en a certains qui veulent arrêter, d'autres qui du coup essayent de convaincre ceux qui s'en vont. Et il y a de la jalousie, étant donné que cette fois, Karine se retrouve avec 2 prétendants, alors que dans le premier, il y en avait un seul. Donc, il y a un peu de jalousie, et Karine, du coup, se remet à hésiter entre les deux. Elle sait plus ce qu'elle ressent, bla bla bla. Bref. Quand je disais qu'il y avait beaucoup sur les états d'âme de l'héroïne, je plaisantais pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve donc une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.